Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 16 février et pour comprendre comment tourne la planète finance au zénith, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Oui, ça méritait bien un cohiba parce que c'était réglé comme du papier à musique. Le CAC 40 inscrit donc un nouveau record historique absolu à 7387 points contre 7384 le 5 janvier 2022. Quant au CAC 40 Global Return, dividende inclus, lui, il s'est hissé un petit peu au-delà des 21 700, c'est-à-dire 600 points de mieux que le 5 janvier 2022. Ça fait environ 3%. Et entre-temps, eh bien, les taux sont passés de 0 à 475 aux États-Unis, de 0 à 300 en Europe, et on se dirige probablement vers 550 points, 5,5% aux États-Unis. C'est quasiment inévitable après les statistiques publiées ce jour, avec d'abord une inflation des prix à la production qui rebondit au mois de janvier. On attendait 5,4, on a 5,7. Et en ce qui concerne l'indice Core, hors alimentation énergie, on est là aussi remonté à pas loin de 5% avec une hausse mensuelle de 0,3. Voilà qui marque donc un coup d'arrêt, un processus de désescalade des prix amorcé au mois d'août dernier. Le pivot de la Fed s'éloigne donc, mais les records absolus en France, eux, se sont enchaînés avec une facilité déconcertante. Le plan a parfaitement fonctionné. La prise à contre-pied des sceptiques aura donc été jusqu'à son terme. En ce qui concerne l'Eurostoxx 50, pas de record aujourd'hui, mais un record annuel tout de même, à 4315 points. On avait donc atteint pratiquement les plus 15% depuis le 1er janvier, plus 14 pour le CAC 40, plus 14 en 6 semaines. C'est donc la 7e en fait de hausse consécutive et c'était la 20e semaine de hausse depuis le 29 septembre dernier. Alors pour les valeurs françaises, on a repris un peu plus de 30% depuis le 29 septembre dernier. Et depuis le 29 septembre dernier, les taux ont pris plus 150 points. La croissance, en revanche, paraît moins fragile qu'on le craignait. Néanmoins, avec des taux qui vont continuer de se tendre, ça va être très compliqué pour les entreprises d'investir. Alors, je vous ai parlé de l'indice des prix qui rebondit, mais il y a aussi le chômage, avec des inscriptions hebdomadaires qui reculent encore cette semaine à 194 000. On pensait à un rebond vers 200 ou 210 000 et ce rebond n'est pas au rendez-vous. Le seul bémol, eh bien, c'est les mises en chantier de logements qui ont reculé de 4,5%, là où on attendait une stabilisation, voire un léger rebond. Alors avec des taux longs qui repartent à pas loin de 4%, le 30 ans est à 3,90 aujourd'hui, le 10 ans lui est à 3,85, ça va être compliqué d'obtenir de bons taux hypothécaires aux États-Unis. En Europe, la dégradation des Bunds et des OAT se poursuit. On est maintenant à 2,84, 2,85 sur l'OAT. Les Bunds allemands repassent au-delà des 2,50%. Eh bien, sur les OAT, on se rapproche bel et bien des 3% et du record touché fin décembre aux alentours de 3,20. On va probablement les revoir. Alors c'est quand même extraordinaire qu'on ait réussi effectivement à établir ce nouveau record du CAC au-delà des 7380 avec ces conditions de taux. Mais voilà, les résultats trimestriels semblent satisfaire les opérateurs et surtout les plans de rachat d'actions.
car en gros, entre la hausse des profits et les rachats d'actions, on est presque sur du 50-50. Et ces rachats d'actions, eh bien, on les doit forcément à une surliquidité, c'est-à-dire que les entreprises regorgent de cash, même si on peut penser qu'avec des taux à 5,5% aux États-Unis, ça va être beaucoup plus difficile maintenant de financer des rachats de titres. Ça commence à devenir un petit peu cher. Néanmoins, on a cette inertie de la surliquidité après tous les plans de relance de 2021 et de 2022. Un petit coup d'œil sur le dollar qui repasse au-dessus des 1,0660 contre l'euro. En fait, c'est l'euro qui recule en dessous des 1,0660. Et là, ça marque aussi peut-être un petit tournant, puisque la tendance haussière de l'euro serait invalidée en dessous de 1,0690. Ce seuil avait été préservé in extremis mercredi. Voilà, donc maintenant qu'on a revu les records absolus, il ne manque plus peut-être qu'une ultime petite touche finale, c'est-à-dire emmener le CAC 40 au-delà de 7004, griller les derniers stops, c'est-à-dire que les non-acheteurs vont encore être obligés de courir après le papier et dès qu'on aura vu sauter les stops, là, bang, le marché pourrait commencer à reculer. Et là, une nouvelle fois, je le dirais, le plan se déroulerait sans accroc.